Bonjour, nous sommes le 24 janvier 2024, donc le 24 janvier 2024. Eh bien, qu'est-ce qu'on a à dire sur cette journée-ci? Elle est magnifique, elle est excellente. Bon, malgré que c'est quand même l'hiver, on a une température assez haussière. Elle est haute pour la saison. Mais on va pas, je veux dire, rechigner et vaut mieux en profiter d'un temps pareil. Simplement, bon, il fait un petit peu nuageux. Hier, le ciel était extrêmement couvert, hein. Il était extrêmement couvert dans le sens où on ne peut pas percevoir au bout de 10 km parce que bon, c'était nuageux. Les paysages étaient nuageux au bout de 10 km. Donc ici, bon, on a une certaine forme de clarté, mais quand même avec le ciel quand même qui est couvert, mais pas si, je veux dire, refermé comme il l'était la journée d'hier. Alors ici, on vous demande de calculer l'intégrale définie entre les bornes x égale 0 et x égale 1,5. Donc c'est tout petit, hein. Bon, c'est un petit, comment on appelle ça, un petit intervalle de 0 à 1,5 de la fonction ln 1 moins x carré. Alors, avant toute chose, il faut aller rechercher les conditions d'existence. 1 moins x carré doit être strictement positif, parce que tout ce qui rentre à l'intérieur du ln est positif. Le ln est une fonction positive. Enfin, ce qu'on entre dedans, ce qu'on entre. L'entrée, le x est positif. Mais la sortie, le y, il est négatif et positif. Il a même une racine. Alors, vous allez voir tout de suite. Voilà, c'est ça, la fonction ln. Sa racine, elle est en 0, 1. En 1, 0, je m'excuse. 1, 0. Là, ça c'est sa racine. Avec une asymptote verticale en x égale 0. Voilà, ça c'est la fonction ln. Donc, tout ce qui doit, les x, ce que vous allez rentrer dans la fonction logarithme népérien doit être strictement positif. En ce qui concerne 1 moins x carré, c'est une parabole. Ouais, voilà. Et donc, là, il y a deux racines. Hein. Une racine en moins. Je vous rappelle que ici, enfin, je vous rappelle, ouais, c'est pas un rappel, mais disons que ici, vous pouvez écrire ceci comme ça. On a 1 moins x fois 1 plus x. Donc, les racines, c'est moins 1 et plus 1. Parce que si vous voulez l'annulation, là, vous allez mettre 1. 1 plus 1, ça fait 2. 2 fois 0, ça fait 0. Et si vous faites la même chose avec moins 1, ben, vous allez voir 1 moins moins 1, ça fait 1 plus 1, c'est 2. 2 fois 0. Donc, les racines sont en moins 1. Moins 1. Moins 1. 0. Les racines sont ici. 1 moins x carré. Ben, le a, il est négatif. Donc, c'est du moins à l'extérieur et du plus à l'intérieur. Et dans le logarithme népérien ne peut rentrer que ce qui est strictement positif. Donc, ouais, je sais pas pourquoi j'ai mis 0 là-bas, c'est moins 1, 1. C'est moins 1, 1. Donc, le domaine, il est inclus entre moins 1 et 1. Enfin, les x appartiennent à moins 1 que je ne prends pas, enfin, dont la fonction n'accepte pas, et 1. Voilà, et donc, on peut calculer l'intégrale dans ce domaine. Tant que la fonction existe, on peut calculer l'intégrale. Si la fonction n'existe pas, vous n'allez pas calculer une intégrale là où la fonction n'existe pas. Donc là, on peut calculer entre 0 et 1,5. 0 et 1,5 appartiennent au domaine. Donc on peut calculer l'intégrale. On aura une valeur. Alors, que donne la fonction ln de g? Voilà, c'est une fonction comme ceci, compris entre moins 1 et 1. Alors on a des asymptotes, deux asymptotes verticales en moins 1 et 1.
Donc je vais agrandir ça pour faire un zoom, pour avoir plus d'espace à l'écran. Ah, on a ceci. Hein. Et donc donc c'est une fonction qui est paire. Parce qu'elle admet comme axe l'axe OY, donc la droite, l'axe de symétrie, étant l'axe OY. Donc c'est une fonction paire. C'est une fonction paire. Donc ici, justement, il faut étudier entre 0 et 0,5. Bon, c'est une petite aire de rien du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Bon, je vais mettre le point 0,5 pour voir où il se trouve. Grossièrement, il se trouve ici. Voilà, c'est ça. Donc, c'est de 0 à 0. Donc, on aura une petite aire de rien du tout. Et cette aire sera négative en plus. Hein. Voilà. Bon, le tout, c'est de calculer la primitive. Hein. Une fois que la primitive est calculée, le plus dur, c'est de calculer la primitive. Vous aurez compris que c'est ça. Le gros du problème, le nœud du problème, c'est de calculer la primitive. Alors, on va calculer l'intégrale, la primitive. Je calcule la primitive. Et à la fin, je calculerai l'intégrale. Bon, donc si je calcule ln de 1 moins x carré, différentiel de x, alors j'ai bien mis mon différentiel, on l'a mis, égale primitive de ln de 1 moins x fois 1 plus x, différentiel de x. Ce qui veut dire qu'on aura deux logarithmes à travailler, 1 plus ln de x, voilà, c'est dans son domaine, hein, ouais. C'est dans le domaine. Non, je dirais même, c'est dans 0, 1 demi. Voilà, c'est sur 0, 1 demi. Donc je vais considérer ici, je peux pas mettre de valeur absolue. Parce que je vais l'étudier de 0 à 1 demi. X appartient à l'intervalle 0, 1 demi. Donc j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue, je vais garder avec les parenthèses. Voilà. Si j'avais travaillé avec les négatifs, j'aurais mis une valeur absolue, mais ici, c'est pas le cas. Dx plus l'intégrale de 0 à 1 demi de ln de 1 moins x. Ou si vous voulez, 1 moins x. Je vais mettre d'abord le 1, le moins ici, et le plus ici. Alors pour ça, on va poser u. Vous voyez qu'il y a deux intégrales à calculer. Il y a celle-ci, que je vais appeler I1, et il y a celle-là, que je vais appeler I2. Donc on va d'abord calculer l'intégrale I1, et puis je ferai I2. Alors ici on va poser U égale 1 moins X. Donc la différentielle de U voudra moins dx. Ce qui veut dire que moins du égale dx. Bon, ça c'est déjà une chose. Donc ça revient à faire la primitive de ln moins ln de u différentielle de u. Alors je vais poser f qui vaut 1. Donc la dérivée de u, enfin u, f vaut u, et la dérivée de u, elle vaut 1. Alors pourquoi u vaut 1? Parce qu'en fait j'ai posé ici, c'est ça que j'ai traité, c'est le 1. Alors le 1, et la primitive de 1 c'est u.
c'est U. Donc en d'autres termes, ce que j'ai fait ici, quand vous avez une primitive par partie, vous posez directement le f' qui vaut 1. Le f' vaut 1. Quand vous avez une primitive par partie avec des logarithmes népériens comme ça, vous posez directement le... Voilà, f' vaut 1. Bon. Ce qui veut dire que là, le G, c'est ln de U. Donc, G', c'est 1 sur U. Et là, vous reconnaissez F'G. Vous reconnaissez la formule F'G à primitiver, c'est égal à F fois G moins primitive de F'G'. Bon, on va écrire ceci. Le F est ici. On va faire F fois G. Alors, F fois G, c'est U ln de U, moins la primitive de F fois G'. F fois G'. Donc, c'est U fois 1 sur U, différentiel de U. Donc, ce qui fait U ln de U moins primitive de 1. du, ce qui fait une fois du, c'est 2U. Et donc, on a ici, c'est assez simple. Pourquoi? Parce qu'on aura U ln de U et primitive de du, c'est U, moins U. Donc, on va voir U ln de U moins 1. Alors que vaut U? U vaut 1 moins X. U vaut 1 moins X. Donc, on aura U, enfin 1 moins X, qui est U, fois ln de U, qui est 1 moins X. Attention que ceci, c'est cadré comme ceci, moins 1. Et ceci entre les bornes 0 et 1,5. Voilà, et ça c'est la première. Il faut maintenant remplacer par les bornes. Avant toute chose, je vais calculer, je calculerai les bornes après. Alors il y a juste un petit truc que je suis en train de vérifier ici. Est-ce qu'il n'y avait pas un moins? Un moins ici. Donc ce moins là, faut pas que je l'oublie. Hein. Il y avait un moins devant. Il est là. Alors, on va faire la seconde. C'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même chose. Alors pour faire l'étude de ça, vous avez posé... Il n'y a même pas de moins qu'ici qui va apparaître ici. Parce que vous avez posé U égale 1 plus X. DU est égal à DX. Donc il n'y a même pas de moins ici. Ouais, c'est déjà ça. Et puis vous faites la même chose que ça. Bon, d'ailleurs je vais faire une recopie. On va tout recopier. Tout ceci.
et remettre juste un plus. Voilà, c'est le même calcul. Donc, n'apparaîtra pas. Bon, ici, c'est l'intégrale I2. Alors, on va poser U égale 1 plus X. Donc, n'interviendra pas de moins. Il n'y aura pas de moins. On aura DU. Là, on aura toujours le 1. C'est notre 1 qui est devant ici. Donc le F' vaut 1. Donc le F vaut U. Et tout est le même. U ln de U. Le moins ici, c'est le moins de l'intégrale. Donc je suis obligé de mettre un moins. Donc ici, vous avez toujours un moins. Et tout le restant est le même. Donc vous aurez la réponse. Ce sera U ln de U. Et U, c'est 1 plus X. Fois ln de U qui vaut 1 plus X. Moins primitif de U, ben, ça fait U. Et U, c'est 1 plus X. Voilà. Et si je mets 1 plus X, en évidence, vous aurez ln de 1 plus X moins 1. Entre les bornes 0 et 1,5. Donc vous voyez qu'est-ce que ça donne. Hein. Là, il va vous donner moins 1, ln de 1 moins x moins 1, entre les bornes 0 et 1,5. Et puis il faut remplacer par les bornes 1,5. Et puis c'est du calcul numérique. Ça revient du calcul numérique hein, après, parce qu'il suffit de remplacer par 1,5 et par 0. Bon, on va faire ce calcul numérique. J'ai GeoGebra pour le faire. Alors, on va mettre moins. Le premier, il était avec un moins. 1 moins x. Alors, il y avait un logarithme népérien à l'intérieur. ln de 1 moins x. Et le tout, moins 1. Voilà, on avait ça. Et l'autre, on a la même chose. Simplement, il n'y a pas de moins, c'est ln de 1 plus x. Fois ln de 1 plus x. Et la même chose, moins 1. Alors maintenant, je vais faire les calculs. Pour 0, 1,5.
Alors on va regarder pour 0, 1 demi. Je m'excuse. Je m'excuse. Bon, alors, je vais faire pour 1 demi, 0, 1 demi. Donc, P de 1 demi moins P de 0. On a une valeur, moins 0,15, voilà. Alors, maintenant, je vais faire Q de 1 demi moins Q de 0. Bon, c'est du calcul numérique, hein. Ça est tapoté à votre machine. Comment je le fais avec GeoGebra? Il suffit d'introduire dans X mais 1 demi d'une part, et puis vous faites moins et vous introduisez 0 dans X. La seconde part, pour la première fonction P, et puis en fait, vous faites la même chose pour Q. Vous remplacez par 1 demi, puis vous mettez moins, et vous remplacez par 0, et vous calculez la différence. Maintenant, je vais calculer les deux. Par contre, ce qui m'étonne, je vais avoir une R négatif, et là, les positifs. C'est qu'il y a une petite erreur. Une petite erreur quelque part. Là, j'ai fait ça. ln de 1 moins x carré plus je vais faire la somme. La somme. Je vais regarder la somme. C'est ce qui compte, c'est la somme. A plus B. Oui, A plus B est très petit. Hein. A plus B est très petit. Mais c'est quand même négatif. Bon, ça va. J'ai rien dit. On a quand même du négatif. Mais de toute façon, c'est quelque chose de très petit. Mais 5 centièmes, ça m'étonnerait. 0,4, 0,5. On a un triangle là-bas qui fait... Ouais, c'est peut-être possible. 0,5 fois 0,2. Non, c'est peut-être possible. Parce qu'on a une espèce de triangle, voilà. Si je peux dessiner un triangle hein, ici. Et calculer plus ou moins. En gros, je fais ceci, je calcule ceci, et l'air là. Je calcule l'air là. Je peux approximer. Bon, je vais pas faire ça parce que ici j'ai l'outil. On va calculer l'intégrale. Alors la fonction, c'est quoi? C'est h. Et voilà, c'est bon. L'air là fait bien moins 0,05. Donc c'est correct. Maintenant, je peux aller chercher, en gros, x de b c'est 0,5, x de b
virgule. Alors la fonction c'était h. h de x de b. Voilà, et là j'ai un triangle. Hein. J'ai le triangle. Bon, c'est pas mieux. Je vais mettre l'origine en 0, 0. Donc on a le triangle D, B, C. Et là, voilà. Donc là, mais le problème, si vous faites le triangle, vous allez avoir un surplus. Vous allez avoir un surplus. Ce qui est normal parce que bon, c'est un peu... Triangle donne, on va dire, va majorer. Va majorer l'aire du... sous la courbe de H. La courbe de H. Donc major, c'est-à-dire que l'aire du triangle est beaucoup plus grande que l'aire de la courbe, de l'aire sous la courbe jusqu'à l'axe des x. Quand je dis l'aire sous la courbe, c'est la courbe h. Voilà, l'aire sous la courbe h jusqu'à l'axe des x. Ben, cette aire-là est beaucoup plus petite que l'aire du polygone que voici. L'aire du polygone est beaucoup plus grande que l'aire sous la courbe. Donc l'aire du triangle major, on sait bien qu'il sera beaucoup plus grand. Et donc cette aire-là, elle vaut 0,07. Elle vaut 0,07. Alors que l'autre, elle vaut 0,05. Donc on peut se dire qu'approximativement, c'est normal qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre, parce que il y en a une qui majore l'autre. Et donc, mais approximativement, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Donc 0,05 et 0,07, c'est bon, 2 centièmes de différence d'unité d'air. Donc c'est ce qui est valable. Si vous avez vérifié par le triangle, ce qui est valable. Parce que vous auriez vu que le triangle, vous obtenez 0,07 et que l'air fait 0,05. Donc vous pouvez dire, ouais, ça, on est dans une vision où c'est possible. Maintenant, quand vous faites les calculs par les machines vous donnent, voilà, vous calculez l'intégrale par la machine et vous mettez vos points de finale et le point initial, il va vous calculer la valeur voilà, de l'air. Hein. Tout comme je le fais ici par GeoGebra, je l'ai fait par GeoGebra pour vérifier. Je vous remercie.